c'est le grand jour, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Rien que pour la finale, aujourd'hui, à Dole, j'ai écrit 1000 questions. Il faut être rapide, précis, il faut être très réactif. Franchement, ça reste une bonne expérience. J'ai voulu simplement prendre du plaisir et puis passer tour après tour, question après question. Puis au final, j'ai gagné, donc super. On sent qu'il y a une concentration de jeunes qui ont une compréhension des enjeux. Qui sont des enjeux humanistes et universalistes. On prend la direction de Pontarlier, on va vers la Suisse, on va au lycée Xavier Marmier pour sélectionner les 3 élèves de la finale. 3 par lycée, cette année on atteint le record puisqu'on a 33 lycées pour la 5e édition. On avait commencé avec 22 lycées et puis c'est allé crescendo parce que tous ceux qui participaient jusque-là ont décidé de continuer l'aventure et puis on a aussi trouvé de nouveaux participants. Je vous emmène dans la salle dans laquelle aura lieu l'événement. Comme ça on peut... Et puis comme ça, ouais, tu peux installer. Ouais, il marche à pile. Question pour un euro champion, c'est le quiz de culture générale sur l'Europe en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça traite de l'histoire, de la cuisine, de la politique, de la nature, de la géographie, etc. Ça va vraiment dans tous les domaines. L'objectif, c'est bien sûr de vous en apprendre davantage avec un enjeu, c'est celui de gagner la 5e édition de Questions pour un euro champion. La phase de poule, vous allez tous vous affronter, tous et toutes vous affronter. La suite, ce sera une opposition à 4, donc ceux qui auront gagné, les 4 qui auront gagné la phase de poule. Ok ? Quelle est la nationalité des gardes du Vatican ? Suisse. Suisse. Quelle fête traditionnelle a lieu chaque année le 31 octobre ? Halloween. 1 point. Pour moi, c'est important de faire participer mes élèves dans le sens où ça les oblige à s'approprier une culture générale à l'échelle européenne. Ouais. Ils se prennent au jeu de faire des recherches et de présenter les pays. Et puis je crois que le modèle du quiz les stimule beaucoup. Tous les finalistes, enfin gagnants de leur poule, viennent devant. Le 4 à la suite, c'est un contre-la-montre sur un thème que vous allez choisir parmi 5. Autour des grandes villes, c'est ça. En Grèce, quelle ville est célèbre pour son acropole ? Quelle est la date de la chute du mur de Berlin ? À l'embouchure de quel fleuve se situe la ville de Nantes ? Au Portugal, quelle ville a donné son nom à un vin liquoreux ? Donc tu as Athènes, Berlin, la Loire, Porto. J'aurais pu m'arrêter là. 4 à la suite. Bravo. Merci. La finale oppose nos 2 camarades ici présents. Merci à vous 2 pour votre organisation. Je suis un sport d'adresse, souvent associé à une élite peu respectueuse de l'environnement. Femme de lettres et autrice d'envergure, je suis née en Angleterre en 1890. Musique fondée davantage sur le rythme et moins sur la mélodie. Le rap, oui. C'est gagné ? Ça peut être 12. Gagné, bravo Élise. Je m'appelle Élise de Beaumont, j'ai 16 ans et j'habite à Pontarlier. La finale elle sera le 10 mars. En vrai, je pense pas que je vais gagner, donc je me dis juste je vais louper l'école, donc ça va. Puis c'est la veille de mon anniversaire, si vous voulez savoir, donc ça va. C'est le jour J, la finale de Questions pour un euro champion, le grand quiz de culture générale autour de l'Europe. En Bourgogne-Franche-Comté, 5e édition déjà. Il y a des gens de Nevers, de Pontarlier, de Belfort, de Dijon, de Besançon qui sont là pour s'affronter. Qui sera le prochain vainqueur ? Un garçon, une fille, de quel niveau ? Seconde, première, terminale, BTS. La finale de Questions pour un euro champion, ça démarre maintenant. On accueille les premiers participants de la série. Dans quelle ville d'Émilie-Romagne en Italie trouvez-vous la plus vieille université d'Europe ? Non. Public ? Bologne, oui. L'université de Bologne. Pour un point, dans quelle ville, capitale de son pays, peut-on visiter la maison d'Anne Frank ? Amsterdam, c'est gagné pour Bertie. Bravo à tous, je vous laisse redescendre. J'ai pas dépassé la première phase, j'ai fait 0 point. C'est pas un regret de pas avoir révisé, mais franchement, ça reste une bonne expérience. Les questions, elles sont intéressantes. Si vous voulez, j'ai d'abord commencé par écrire les questions de sélection qui ont eu lieu pendant tout l'automne-hiver 2025. Et ensuite, là,
à partir du mois de janvier, je dirais. Je me suis mise sur les questions de finale. Donc ça prend énormément de temps, mais si je dois être honnête, je dois le dire aussi, ça m'amuse beaucoup d'essayer de trouver des thèmes variés, que ce soit de la littérature, de l'histoire, de la géographie, de la gastronomie, du sport, de la musique, des choses que les jeunes peuvent évidemment trouver et des choses peut-être un peu plus challengeantes aussi. Jusqu'en 1930, quel était le nom de la ville d'Istanbul? Constantinople. Constantinople, Noé est qualifié avec le point. Félicitations. Il faut brasser des questions qui partent dans tous les sens, qui brassent un maximum de pays. Et c'est ça qui est un réel défi, mais qui m'amuse beaucoup. Et j'ai calculé, histoire de savoir environ combien de questions j'ai pu écrire. Je pense que rien que pour la finale, aujourd'hui, à Dole, j'ai écrit 1000 questions entre la première qui va être posée, qui a été posée tout à l'heure, et la dernière du dernier face-à-face final aujourd'hui. Ruben est qualifié, victoire dans cette série numéro 5. Les élèves de la série suivante, s'il vous plaît, se préparent. On a la moitié des élèves qui viennent faire leur série, et puis l'autre moitié qui effectivement, pendant 45 minutes, 1 heure, peut poser des questions à Lucas Matzek, qui nous fait le plaisir et l'honneur chaque année d'offrir une masterclass aux élèves. Quand je vois comment se positionne l'Inde et le Brésil, par exemple, sur la question ukrainienne, c'est une énorme défaite pour l'Europe et un énorme danger, en fait. J'ai eu des questions assez diverses et ça permet effectivement de balayer toute une série de sujets pour approfondir un peu ou nourrir la réflexion des élèves sur l'Union européenne. Et moi, je pense qu'il est absolument légitime que des agriculteurs français, polonais, roumains, espagnols, tout ce que vous voulez, se mobilisent, fassent du lobbying pour que leurs intérêts soient défendus de la façon la mieux possible dans ce genre de traité. Maintenant, là où j'ai du mal, c'est que très souvent, je trouve que c'est un réflexe pavlovien. C'est mal en soi, c'est mauvais. Un traité de libre-échange, c'est par essence mauvais. Donc on traite finalement de toutes les facettes de l'Europe, de l'Union européenne, mais pas que, de l'Europe globalement, dans sa diversité culturelle. Le format, il est né d'un appel à proposition du ministère de l'Éducation nationale en 2021 pour préparer la présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne en 2022. On s'est appuyé bien sûr sur nos partenaires habituels, que ce soit la Commission européenne ou la région Bourgogne-Franche-Comté, sans qui on ne pourrait pas organiser cet événement. Ce concours, c'est à la fois un jeu et de la pédagogie. Il est important parce qu'il donne à toucher, à comprendre aux élèves les enjeux de la construction européenne, le fait que la France, la Bourgogne-Franche-Comté, nous ne sommes pas seuls au monde, nous ne sommes pas une île, nous appartenons à un ensemble de 450 millions de citoyens, l'Union européenne. Et je rappellerai que pour la Bourgogne-Franche-Comté, pour la seule période de 2014 à 2020, c'est plus de 2 milliards d'euros d'aides européennes qui ont permis d'irriguer nos entreprises, d'aider nos agriculteurs, d'aider les jeunes en formation, de lutter contre le chômage. L'Union européenne, c'est du concret au quotidien. Il est important que les jeunes, dès leurs études au lycée, prennent conscience de ces enjeux qui sont des enjeux humanistes et universalistes. Donc la suite de la journée, c'est le challenge des profs. Donc c'est à leur tour d'être sur scène et de répondre à des questions comme les élèves. Donc le premier qui est à 7 points, on aura 2 séries, donc 2 profs qui vont s'opposer dans une sorte de petite finale, un petit face-à-face pour remporter un trophée. Isabelle qui remporte le challenge des profs. Ce nouveau 4 à la suite, je vous rappelle le principe. Ruben va tirer au sort 3 petits papiers sur lesquels sont inscrits des thèmes. Il va les découvrir et il va ensuite choisir celui qui l'inspire le plus, ou peut-être par défaut, celui qui le dérangera le moins. Visiblement, Ruben n'a pas hésité très longtemps. Ce sera le thème numéro 2, en Méditerranée. Quel pays méditerranéen a la forme d'une botte? Oui. Quel fleuve français se jette en Méditerranée? Oui. Sur quelle île du Levantin Aphrodite serait-elle née? Oui. Quelle sauce composée de yaourt, de concombre et de menthe est très populaire en Grèce? Le tzatziki. Oui. 4 à la suite. Je reconnais que j'ai eu de la chance sur mon 4 à la suite où j'ai tiré un thème donc, en Méditerranée où ça m'a permis du coup de faire un 4 à la suite alors qu'il y avait d'autres thèmes qui étaient plus difficiles, notamment pour ceux qui étaient en fin de série. Clovis a choisi le thème 25. Méchant, réel ou fictif? Alors top, c'est parti. Quel apôtre a trahi Jésus? Judas. Oui. Quel personnage historique russe, surnommé le moine fou, a exercé une influence occulte et néfaste sur la famille du tsar Nicolas II? Rasputin. Oui.
Quel philosophe italien, auteur du Prince, est passé dans le langage courant? Oui. Dans la saga Le Seigneur des Anneaux, quel personnage antagoniste est représenté seulement par un œil? Sauron. Sauron, exactement. Les candidats qui ont obtenu 4 points sont donc Timothée du lycée de Beaune, Ruben de Montbéliard, Clovis d'Auxerre et Quentin de Dijon. C'était vraiment intéressant et assez intense. On a vu les 4 à la suite ont été remportés par 4 élèves qui ont obtenu les fameux 4 points, le sésame pour accéder au dernier carré de la compétition. Bâtiment réalisé en marbre pentélique, je suis emblématique de la capitale de mon pays. Bâtiment dorique au périmètre octostyle avec des traits d'architecture ionique, je suis inscrit depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Œuvre d'Ictinos, Phidias et Callicrates, j'ai inspiré les Européens au XIXe siècle pour des bâtiments abritant... Non. J'ai inspiré les Européens au XIXe siècle pour les bâtiments abritant les institutions de leur État, temple dédié à Athéna, situé au sommet de l'acropole d'Athènes. Le Parthénon. Le Parthénon. On a vu cette chute, effectivement, pour cette erreur que je ne pouvais que sanctionner. En fait, je savais de quel monument il parlait, mais j'ai confondu une lettre, quoi. J'ai dit Panthéon au lieu de Parthénon. Effectivement, ça fait référence à 2 monuments différents. Donc voilà, ça se joue aussi là-dessus. Question pour un Eurochampion, il faut être rapide, précis, il faut être très réactif. Et au final, c'est récompensé pour Ruben. Histoire. Et tout peut se jouer sur cette question. Période agitée de l'histoire de mon pays. J'ai lieu dans un état en voie de disparition. Soulèvement armé promettant la paix, la terre et le pain. Je n'ai rencontré à l'époque qu'une faible résistance. Qualifié de rouge en raison de la couleur politique de mes partisans, je suis un coup d'État ou un putsch débuté en octobre. La révolution russe. La révolution russe ou bolchevique. 2 points, c'est gagné. Pour l'anecdote, en 5 éditions jusqu'ici, c'était toujours des lycées de l'Académie de Dijon qui avaient remporté la compétition. Là, c'est un lycée de l'Académie de Besançon. La première chose que je voulais faire, c'était m'amuser parce que c'est un jeu que je connais bien parce que je regarde avec ma famille Question pour un champion assez régulièrement. Et donc là, je voulais juste passer tour après tour parce que je savais que tout n'était pas non plus en mon pouvoir, c'est-à-dire qu'en fonction des adversaires que j'aurais ou alors des thèmes. Donc j'ai voulu simplement prendre du plaisir et puis passer tour après tour, question après question. Puis au final, j'ai gagné, donc super. Ruben, vainqueur de l'édition 2026 de Questions pour un Eurochampion. Lycée Cuvier de Montbéliard, le trophée est remis par Jean-Paul Bazaille, vice-président de la Maison de l'Europe et du Réseau national. On est vraiment ravis d'avoir ces élèves. Il y avait 96, c'était les meilleurs parmi 3000. C'est aussi ce qu'on peut dire pour peut-être consoler ceux qui ont chuté à la 3e, 4e place, voire à la 2e place. Et en tout cas, on donne d'ores et déjà rendez-vous à tous les lycées de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, où qu'ils se trouvent, et peu importe, que ce soit des lycées généraux, agricoles, d'enseignement technique ou technologique, peu importe les niveaux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait vivre l'idée européenne, qu'on rapproche aussi l'Europe des citoyens et des territoires. Merci à la technique, sans qui aussi on ne pourrait pas vous proposer cette qualité d'activité. Merci au lycée Naudier. Merci à toute l'équipe de la Maison de l'Europe, à Jean-Paul, à nos stagiaires, et à très vite pour de nouvelles aventures européennes.